Bonjour Thierry. Bonjour Pascal. Alors nous sommes réunis aujourd'hui sur les bords de Marne à l'occasion de la 31e édition du tournoi du Perreux. Tu es un fidèle de ce tournoi. Il se murmure d'ailleurs que c'est une réputation qui te colle à la peau. Tu es le Rafael Nadal des bords de Marne. Donc la première partie vient de se terminer. Tu peux nous donner tes impressions? Comment ça s'est passé? Bah écoute, une première partie que j'ai vécue assez tranquillement. Je termine la partie à -4. D'accord. Ex-aequo avec Hervé Mollard. Nous avons deux joueurs qui sont devant nous. Je crois que c'est à -1, c'est Habib Alabi du club de Rouen et Jérôme Landau du club de Paris-Élysée à -2. Voilà donc une partie qui s'est bien passée. J'ai juste eu un coup de chaud sur le coup de Roseke que j'ai tout de suite à 104 points et à 30 secondes de la fin je m'aperçois qu'il a rééquipé, qu'il passait en triple. Pas trop eu le temps de le compter, mais à vue de nez il me semblait que c'était un peu mieux c'était moins bien que Roseke. Donc belle estimation. Alors si les statistiques du comité sont à jour, je crois que aujourd'hui tu es sur la ligne de départ pour briguer une 14e victoire sur ce TH3, ouais, est-ce bien ça? Tout à fait. Alors j'ai ma première édition jouée au Perreux, c'est la première édition du festival, c'était en 1992. Elle avait été gagnée à l'époque par Paul Levard. Je me rappelle avoir terminé 5e. Et l'année suivante, c'était ma première victoire en 1993. Et en 2022, l'an dernier, c'était ma 13e victoire donc sur le centre, sur le Perreux. Donc sur ces 13 victoires, c'était 12 victoires, tous centres confondus. Il y a eu une année, j'ai gagné, mais c'était Pierre-Claude Singer qui l'avait emporté sur l'ensemble du multiplex. D'accord. Voilà, donc là, j'espère une 14e victoire ce soir, mais rien n'est acquis. Il faut que je joue bien et puis que les autres, il y a quelques avaries aussi. Alors c'est acquis, on espère que ce sera à toi, mais disons que c'est un terrain qui te réussit particulièrement. Je constate quand même que depuis ton titre à Louvain-la-Neuve, ton titre de champion du monde, ta passion pour le Scrabble demeure intacte et tu es en route, me semble-t-il, pour une 500e victoire en tournoi officiel. Est-ce que tu peux nous faire part de ce décompte? Tu en es où exactement? Alors là, donc, depuis la semaine dernière, je suis arrivé à 480 victoires officielles, donc attributive de, comme je dis, 100% de PP1. Donc il faut que je sois vraiment le premier, même sur l'ensemble des multiplex. Donc il m'en reste 20 pour arriver à 500. C'est un petit challenge que je me suis fixé ça remonte à 2011. Et bon, ça me permet de me lancer des objectifs et puis donc d'avoir toujours l'envie de jouer, quoi, en fait. D'accord, la niaque est toujours là. Est toujours là. Eh ben, c'est super. Depuis combien de temps joues-tu au Scrabble alors? J'ai commencé le Scrabble duplicate en 1984, c'était au club de Clermont-Ferrand. Et puis écoute, ça fait 33 ans, 84, ça fait faire ma 39e année cette année là. Voilà, et donc les 6 premières années c'était en Auvergne, donc du côté de Clermont-Ferrand. Et puis après, Saint-Leu-la-Forêt depuis 1990. Et tu es président de ce club depuis 1999, ça fait 23-24 ans. Voilà. D'accord. Écoute, un beau palmarès. Quels sont tes objectifs pour les prochains mois? Tu seras naturellement à Bulle, j'imagine. Voilà. Alors premier objectif, un gros objectif, j'espère faire un bon championnat de France. Si possible gagner, puisque c'est maintenant le seul titre qui me manque. J'avais fini une année en 2013, premier ex-aequo avec Fabien Leroy, mais on avait été départagé au nombre de top. Et à ce jeu-là, je sais que j'ai quasiment aucune chance de gagner. donc championnat de France à Bourges. À Bourges, voilà, fin mai. Et puis effectivement, défendre mon titre à Bulle donc au mois de juillet. Alors là, évidemment, ça sera une autre paire de manches. Il y aura de l'adversité. Sans parler du fait que est-ce que Nigel Richards sera là, on ne sait pas. L'interrogation demeure et effectivement, on sera fixé dans quelques mois. Est-ce que tu peux nous faire part également de le secret du champion? Comment on devient champion du monde? Quelles sont tes méthodes d'entraînement en quelques mots? Alors, comment fait-on pour devenir champion du monde? Pour devenir champion du monde, il faut être très patient pour moi, en ce qui me concerne, parce que moi, il m'a fallu, c'est à ma 28e sélection que je suis arrivé à être champion. Je sais pas, c'est l'amour des mots, la concentration qui s'améliore avec le fil des années, j'imagine.
Et puis peut-être une bonne gestion de stress apparemment qui explique un peu mes bons résultats récents quoi, en fait. D'accord. Comme je dis au Scrabble, il faut vraiment faire preuve d'humilité. À tout moment on peut rater un Scrabble et puis bon on peut passer du Capitole à la roche tarpéienne, je crois, c'est ça l'expression. Belle référence. Bon. Tu es un homme lettré dans tous les sens du terme. Donc un mélange, on pourrait dire peut-être d'expérience, la maturité et voilà. Puis conserver la grinta. Voilà, tout à fait. Et puis se remettre en question. À chaque tournoi, c'est une remise en question permanente. Hein, donc on recommence à tout. Chaque partie est une nouvelle aventure. Tu as employé le terme humilité, effectivement. On te sait modeste, mais également talentueux. Donc bonne chance pour les 2 dernières manches aujourd'hui. Et puis ce soir, on saura effectivement si tu as décroché cette 14e victoire au Péreux. Est-ce que tu veux ajouter un mot pour conclure? Je rassure quand même tous mes supporters. Si jamais je me plante cet après-midi, j'irai pas me noyer dans la Marne. C'est vrai qu'on réalise cette interview sur les bords de Marne qui sont particulièrement agréables. Écoute Thierry, à très bientôt et merci de nous avoir consacré une partie de ta pause méridienne pour nous livrer tes impressions. À très bientôt Thierry. Bye bye. Pascal. Au revoir.